Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla, mise au point. Donc on se retrouve sur la toile de Evermoment sur mon petit chat, bébé chat, et la toile elle est à l'envers, hein. Et on va faire le dernier petit carré que vous voyez là. Donc je vais avancer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Alors, c'est bon, tout est installé. Hop, même pouvoir l'avancer un peu plus. Alors vous êtes sur le support, hein. Là je suis sur mon lit, donc ça risque d'être bancal, mais c'est pas le téléphone, vous voyez, c'est ça qui bouge un peu beaucoup. Et donc vu que je suis sur le lit, je ne fais que qu'osciller. Donc, attendez, je rapproche. Donc écoutez, bah pour l'instant cette toile, ça se passe bien. Voilà. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, hein, la qualité elle est présente. Sur ce support, ça fait du bruit. Sur la table, quand je suis sur la table, ça fait aucun pop. Donc aucun schlac schlac. Mais bon, moi comme je vous dis, tant que la qualité est là, le reste, je m'en bats les steaks. Donc voilà, hein, écoutez. Les diamants sont beaux, ils sont bien taillés. Donc le reste, voilà, tant que le résultat à la fin il est beau. Le reste, je m'en fous. Hop. Alors, les dernières nouvelles. Bah écoutez, j'ai été arrêtée parce que je me suis tapé une gastro-entérite aiguë. Donc bon, pas ouf. Donc je suis arrêtée, j'ai été arrêtée lundi, mardi, mercredi. Là nous sommes jeudi, c'est mon jour de repos. Demain c'est mon jour de repos, je reprends samedi pour être de repos dimanche, lundi, mardi. Donc, plutôt cool. Mon papou est ici avec moi. Enfin, il est chez moi, quoi. Donc, bien sûr, je ne le colle pas H24, hein, bien évidemment. On va éviter avec sa santé de lui refiler mes merdes. Donc, mais ça va. Écoutez, à part ma gastro, tout va bien, hein, niveau santé. Hein. Et puis, on va parler de choses qui fâchent. Il y a des petites mises au point qu'il faut mettre. Voilà, alors rien à voir avec la chaîne, hein, je vous rassure. C'est que ma choupinette voulait un petit chat. Donc on a été à la SPA. Et à la base, il y a quelqu'un qui devait prendre un chaton, bien évidemment. Et un chaton pour la bonne et simple raison que avec Prune, qui a 3 ans et demi, c'est un peu compliqué de prendre un adulte. Hein, donc on a pris un petit chaton. Et bien évidemment, j'ai flashé sur un chaton. Donc on est rentré avec 2 chatons. Ah, attendez, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Avec 2 chatons. Soi-disant, la SPA nous disait que la mienne avait 3 mois, qu'elle n'avait que la teigne et tout. Et c'est là où ça va partir un peu en cacahuète. Parce qu'en gros, Choupinette a été les chercher le 27, enfin le jeudi 27, donc il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Et déjà, moi, je rentre du boulot, le chaton puait la mort, mais vraiment, c'était une infection. Il les avait pas lavés. Donc en rentrant, j'ai dû laver la mienne et puis Choupinette la sienne.
Bien évidemment, j'ai dû laver plusieurs fois la mienne, ça n'a rien changé. Elle restait dégueulasse avec des croûtes de caca partout sur le pelage. Enfin bref, un carnage le truc. Alors quand je dis le truc, je parle pas du chat, hein, je parle de la situation. Et puis très vite, donc le jeudi après-midi, elle a été les chercher. Le vendredi, elle les a emmenés chez le vétérinaire pour faire, voilà, une mise au point, hein, et rien que là, déjà, la véto, a été choquée, heu, était outrée de l'état de santé de mon chaton. Donc déjà ça, comment vous dire que ça m'a pas mis en joie? Donc bien évidemment, on a tout fait pour, qu'elle aille mieux, je lui ai donné son traitement et tout machin. Alors pourquoi elle était outrée? Ben, parce qu'elle était déjà dégueulasse physiquement alors que je l'avais lavée. Elle lui a retrouvé des puces mortes, mais partout sur le pelage et tout, collé au poil et tout, enfin bref, un vrai carnage. Heu, ensuite, on va mettre ça là. Ensuite, voilà, donc il m'avait dit qu'elle avait 3 mois, les 3 vétos qu'on a vus, oui, parce que j'ai vu 3 vétos quand même, en une semaine, hein, pour la petite. Enfin, une fois c'était, Choupinette, une fois et une autre fois c'était moi, hein. Puis la première fois j'étais au boulot, donc c'est pour ça que Choupinette, quand moi j'étais au boulot, c'est elle qui allait. Heu, les 3 m'ont dit clairement qu'elle n'avait pas 3 mois, qu'elle devait avoir à peine 1 mois et 2 semaines. Qu'elle faisait à peine 400 grammes. Donc la priorité, c'était de la faire manger, de lui faire prendre du poids et tout. Sauf que, ben, la pauvre petite puce, bah, ne faisait pas ses besoins et quand elle faisait, comment dire? Que c'était mou, il y avait du sang, donc enfin bref, je vous ai dit le carnage, hein. Donc voilà, on a donné les traitements qu'il fallait et tout machin. Et puis vint le mardi, mon jour de repos, où, en gros, donc c'était le 4, où, ben, Choupinette a dû appeler le vétérinaire pour, pour la sienne et puis en même temps, elle voyait que la mienne, ça allait pas mieux, donc elle a elle a été, elle a pris rendez-vous. Donc là, le rendez-vous, c'était le 3e. Et comment vous dire? Que moi, j'avais un rendez-vous, donc c'est en rentrant qu'on y a été. Et là, la véto, ben, elle était choquée, outrée, de l'état de la petite, en fait. Elle marchait plus, elle faisait plus ses besoins, elle faisait plus rien. Donc elle nous a envoyés dans une autre clinique vétérinaire où ils pouvaient la mettre, l'hospitaliser, en fait. Donc bien sûr, elle m'a dit: «Oui, ça risque de coûter cher». Je m'en battais les couilles, en fait, du prix. C'est Voilà, je fais tout pour sauver mon chat, en fait, même si, officiellement, il n'était pas à moi, il était encore à la SPA. Mais voilà, je fais tout pour. Donc on va à la clinique et même là, ils m'ont dit, il y a 5 à 10 de chances qu'elle survive. Parce qu'elle était en hypothermie, elle faisait plus ses besoins, elle bougeait plus, enfin, elle marchait plus, rien du tout. Elle avait, un problème, respiratoire et tout. Et vint le mercredi, j'étais au boulot et là, je reçois un coup de téléphone,
de la clinique vétérinaire. Donc, bon, bah, bien sûr, j'étais au travail, donc j'ai pas pu répondre, mais ils m'ont dit: «Rappelez-nous d'urgence». Donc c'était le vétérinaire que j'avais vu la veille, hein, à qui j'avais laissé la petite. Et bon, bah, fatalement, je savais ce que cela voulait dire. Mais bon, fallait que je l'entende et tout. Donc, et là, il m'annonce clairement qu'elle est décédée le mercredi 5 à 9 h du matin. Dans son sommeil, donc ça, encore, ça passe. Mais bon, donc voilà, c'était Espoir. Petite mémère blanche et noire. Et donc, vint le moment où moi, bien sûr, j'ai dit clairement, bah écoutez, j'ai rappelé chaque vétérinaire et je leur ai demandé de me faire un compte rendu de ce que eux avaient constaté sur la petite. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on me fasse adopter un chat qui est pas adoptable en fait, déjà. Qu'on me mente sur l'âge de l'animal. Que je trouve ça inadmissible qui m'ont confié un chat, complètement dégueulasse, où ils l'ont pas entretenu, rien du tout. Elle ne mangeait pas, elle n'était pas sevrée. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, OK? Donc je ne sais pas qui est le fautif dans l'histoire et je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en désolée du terme, hein, mais j'en ai strictement rien à carrer. Tout ce que je sais, c'est que un petit chaton est mort parce qu'ils n'ont pas été foutus de faire leur taf. Ils n'ont pas été foutus d'entretenir l'animal avant de le faire adopter. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, hein. Je pouvais pas non plus faire plus. Et donc, ben, je suis retournée à la SPA. Donc, ils étaient désolés, machin, nanana. Ils ont voulu me rembourser. Moi, je leur ai dit gentiment, ben, s'il vous reste un chaton, je veux le voir pour voir si je peux le prendre parce que, ben, du coup, j'avais tout acheté pour Espoir, donc il fallait que ben, ça soit pas inutile, hein. Et puis surtout dans ma tête, c'était je veux vite retirer un animal de là-bas parce que s'ils les traitent tous comme ils ont traité la petite, ça passe pas en fait. Donc pour ceux qui se demandent de quelle SPA venait Espoir, elle venait de la SPA d'Orcheval. Voilà. Et donc donc ça c'est fini, hein, voilà, ils savent très bien qu'ils ont merdé, ils le savent, hein, clairement. Je n'ai pas fait de sous-entendu quand j'y suis allée, hein, j'ai dit clairement ce que j'avais à dire. Et j'ai récupéré une petite tricolore. Là, elle est un peu couchée en train de dormir, donc je vais pas aller la réveiller pour vous la montrer. Parce que elle a plus de mal à s'adapter que les autres, en fait, du coup. Ça commence petit à petit à venir, mais il faut du temps. Donc, ben, on lui laisse le temps. On lui laisse le temps à la petite princesse de s'adapter à l'appartement. Après, bah, les deux autres, donc Prune et la petite de ma coloc, lui feu le dessus, mais bon, ça c'est normal, hein. Voilà, il faut le temps d'adaptation, puis il faut bien sûr faire la hiérarchie entre eux, donc ça prend du temps. Mais ça avance, petit à petit, mais ça avance. Je cherche la couleur, c'est bon, j'en ai là. Donc moi, ce que je leur reproche réellement, c'est que ben, c'est d'avoir fait adopter un chat qui n'était pas adoptable, clairement. De m'avoir menti sur l'âge du chat. Parce que l'excuse de oui, parce qu'en gros, elle venait de la fourrière, mais l'excuse de ben, on ment sur l'âge parce que sinon ils sont obligés, eux, à la fourrière de l'euthanasier. Je veux bien, mais en attendant, moi je dois l'adopter. Vous me mentez pas, quoi, vous me dites la vérité. Faut pas prendre les gens pour des cons, voilà.
Si c'est juste pour le pognon que vous dites sauveur des animaux, ben non, je sais pas, changez de métier, je sais pas, regardez-vous dans une glace. Donc ben je croise les doigts pour que ben ma petite étoile, donc parce qu'elle s'appelle Étoile, elle a réellement 3 mois. Elle est atteinte du coryza, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le rhume du chat, tout simplement, hein, c'est pas, ça se soigne. Donc elle est sous traitement, mais elle va bien. Il faut qu'elle prenne du poids normal. Une petite peureuse, toute timide, mais toute mignonne. Et puis voilà. Donc voilà, j'avais besoin de vous raconter l'histoire d'espoir, parce que ben... Et puis pour laisser le message en fait de c'est pas parce que vous vous dites sauveur des animaux que faut prendre les gens qui viennent adopter les animaux pour des cons, simplement. De toute façon, vous connaissez ma franchise, hein, à un moment donné, voilà. En sachant que là, je reste calme. Je reste très très calme. Mais voilà. Histoire clos, comme on dit. Je vous jure. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo récemment, c'est parce que bah entre ce qui s'est passé avec le chat et tout, le boulot, mon arrêt de travail, bah, c'était un peu compliqué de tourner. Voilà. Il fallait du temps d'adaptation pour les animaux comme pour nous, hein, parce que bah, d'un chat ça passe à 3. Donc voilà. Voilà le pourquoi je n'ai pas filmé plus tôt. Pour la bonne et simple raison que bah il faut un temps d'adaptation, il faut que les chats comprennent qu'on est là, que c'est pas parce qu'il y en a 2 nouvelles que bah, la troisième n'est plus aimée ou quoi. Là comme je sais pas, mais, enfin vous verrez pas, mais elle est derrière le plateau. Voilà, c'est un temps d'adaptation pour tous. Et puis voilà quoi. Tout s'enchaîne et on fait en sorte que tout se passe bien. Bon, sur un petit moment rigolo, enfin rigolo, ça dépend pour qui. Tous les chats sont propres, sauf la mienne, la petite nouvelle. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle a peur des autres ou quoi, mais elle m'a fait caca 2 fois sur le lit. Oui, oui, celui où je suis là. Et elle a fait caca une fois sur le canapé. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a peur ou quoi, mais ça commence à saouler. Donc, pour ceux qui ont des chats, si vous avez des idées pour qu'elle aille faire ses besoins dans la litière, je veux bien, parce que je lui... Bah, du coup, il y avait la litière d'espoir. Je voyais qu'elle voulait pas aller dedans, donc je lui ai racheté... Enfin, le bac. Voilà, le bac d'espoir. Je me suis dit, bon, espoir a été dedans, peut-être que c'est pour ça qu'elle va pas dedans, donc je lui ai racheté un bac. Et ben, ça n'a rien changé à ma live, à part que j'ai dépensé 14,99 €. Voilà. Ah, par contre, les 2 autres, elles y vont dedans, hein. C'est pas de... Là-dedans, il n'y a pas de souci. Donc, si certains d'entre vous
ont une idée du pourquoi elle fait autre part que dans sa litière, parce que bah, en fait elle a été dans sa litière quand, parce que j'avais créé un parc fermé pour qu'ils puissent avoir le contact, se sentir et tout à travers les barreaux, voilà, du parc, hein. Et ben, je l'ai laissé la nuit dans le parc pour voir comment ça se passait pendant la nuit en fait. Et bah là, pendant la nuit, elle a été dans la litière. Et puis le lendemain, on me l'a retirée, premier moment où voilà, elle était en liberté, bah, elle a fait sur le canapé. Alors, en sachant que mon père dort dans le canapé, je vous laisse imaginer la chose. Attendez, hop. Je vous laisse imaginer la chose. Alors, je sens que c'est flou du début à la fin de la vidéo. Mais, donc ouais, je ne sais pas. Vous voyez, là, ça se colle pas, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, si certains d'entre vous savent pourquoi, ou ont peut-être des astuces, hein, pour qu'elle y aille, parce que bon, si je vais peut-être changer la litière, parce que c'est peut-être la litière qu'il y a dedans qu'elle aime pas. Allez savoir, donc voilà, plein de trucs à savoir, plein de trucs à découvrir. Parce qu'en chat, j'avais eu que Prune avant, donc bon, avec elle, bah, elle allait dans sa litière, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est vrai que j'ai dû changer 2-3 fois, enfin peut-être 6 fois de litière, de marque de litière et tout, avant qu'elle accepte d'aller dans celle-là. Donc à voir, je vais tester d'autres litières, parce que c'est peut-être celle-là qu'elle aime pas. Et puis on verra bien, hein. Nous verrons bien comment cela se passe. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos astuces dans les commentaires. Ça sera les bienvenus. Ils seront les bienvenus. Donc voilà, la petite vidéo, hein. Je sais pas s'il y aura d'autres moments ou pas, comme je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps ou pas de filmer. Mais voilà quoi, c'était vraiment pour vous expliquer un peu ce qui se passait en ce moment, parce que là, comment vous dire que s'il n'y a pas de vidéo, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est un petit peu compliqué. Je vais faire les petits cœurs. Et je pense qu'après, je vais vous laisser là-dessus. C'est que c'est un petit peu compliqué de tout faire. Surtout que de toute façon, j'avais un peu la gastro, donc comment vous dire que c'est ce qui est pas ouf de filmer, hein. Surtout que bah, j'allais aux toilettes toutes les 10 secondes, n'est-ce pas? Donc, j'adore quand ça fait ça et que tout tombe sur mon drap. Mais ouais. En tout cas, j'espère que ça va. Que le travail, ça se passe bien. Que pour ceux qui ont des petits bouts de chou, l'école se passe bien. Que l'histoire de l'essence vous pose pas trop de problèmes. Moi, j'ai pas le permis, hein. Donc c'est pas moi que ça pose problème, mais je vois comment ça peut... comment c'est la merde pour Chopinette et tout, pour les autres, hein, donc j'espère que ça va, ça va.
là, j'ai quand même hâte de retourner travailler parce que je supporte pas d'être en arrêt en plus, un truc de ouf. Même si ça m'a permis d'être avec mon père pendant qu'il était là, comment vous dire que bah, ça aurait été pendant mes vacances, ça aurait été cool, dans le sens où c'est des vacances, hein, sauf que là, bah, j'ai dû faire en sorte de pas trop l'approcher. Donc, ouais. Ah si, ce soir, on se fait une bonne raclette. Miam, 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 miam. Ouh, miam, 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 miam. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes team, dans les raclettes, vous êtes team patate, fromage fondu le plus? Ou c'est la charcuterie qui vous attire le plus dans la raclette? Moi, j'avoue, je suis team patate, je suis team patate fromage, quoi, en fait, hein, surtout. C'est ce qu'il y a de meilleur. Après, je dis pas un peu de charcuterie, c'est toujours bon. Mais j'avoue, le patate, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Mmh. Bon, pas dans mon état, mais c'est pas grave, hein. Au bout d'un moment, si je dois aller aux toilettes, j'irai aux toilettes et puis c'est tout, hein. Mais ouais, non, c'est raclette ce soir, sachant qu'on est jeudi, hein, et dimanche. Hum. Mon cher petit papou va faire des choux farcis. Des choux farcis. C'est tellement bon. Mmh. Une tuerie. Une tuerie. De bons choux farcis. Miam miam miam. Alors par contre, si vous m'entendez pas parler fort, c'est parce que ben j'ai pas envie forcément que ça dérange mon père quand je tourne. Voilà. C'est pour ça que je suis dans ma chambre. Mais ouais, voilà un petit peu les dernières nouvelles, le pourquoi, du parce que, du comment. Surtout que j'essaye à la base de faire une vidéo par semaine, mais ouais, c'est là avec l'histoire du chaton et tout, c'était un petit peu compliqué. En plus, ben, vous vous en doutez, hein, si veto il y a argent dépensé, de l'argent qui à la base n'aurait jamais dû être dépensé parce que bah, fatalement, hein, j'aurais dû avoir un chaton en bonne santé et surtout adoptable. Parce que pour tout vous dire, le chat quand il a été hospitalisé, le vétérinaire m'a clairement dit que si pour la maintenir en vie ou quoi, s'il a passé les 40 premières heures, j'allais en avoir pour 800 € de vétérinaire. En sachant qu'elle n'était pas encore officiellement à moi. Mais comme je vous ai dit, ben, je tente le tout pour le tout. Je lui ai dit l'argent, je m'en fous. S'il faut, je vous ferai plusieurs chèques ou quoi, je m'en fous, royal. Mais faites tout pour sauver la petite, quoi.
Mais en attendant, la SPA va pas rembourser ce que j'ai dépensé, alors qu'à la base, je n'aurais pas eu à dépenser quoi que ce soit parce qu'ils auraient dû à la base me faire adopter un chat en bonne santé. Surtout que, chose aussi à vérifier quand vous adoptez, c'est parce que soi-disant, ben, ils sont censés faire, avant de vous les faire adopter, que l'animal en question ait fait une visite vétérinaire. Ce qui signifie que dans son carnet de santé, il doit y avoir le tampon du vétérinaire de la SPA. Et là, par contre, les 3 vétos ont constaté que dans celui du chat de ma coloc, il y avait, le mien, il n'y avait pas. Donc, ils sont en train de se demander s'ils ont vraiment fait la visite vétérinaire, parce qu'il n'y avait pas du tout le tampon du veto de la SPA, quoi, en fait, dans son carnet. Donc, pas cool, quoi. En gros, ils ont menti sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, moi, c'est ça en fait qui passe pas. C'est pas le fait qu'elle soit, elle était malade ou quoi. C'est le fait qu'ils m'ont menti sur beaucoup de choses la concernant. Et que, ben, comment dire que, ouais, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout, en fait. Je suis désolée, mais non. Vous vous dites protecteur des animaux, vous vous dites oui, on fait tout pour les réhabiliter dans ces familles, on fait tout pour les sauver, on fait tout pour ci, on fait tout pour ça. En attendant, vous avez rien fait pour la petite espoir. Et là, ça passe pas en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve quoi. C'est ceux qui m'ont vraiment pris pour une con. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont joué avec la vie d'un animal. Et ça, alors il y en a qui pourront pas être d'accord avec moi, mais moi je suis désolée, hein, quand on ment sur l'identité d'un animal, qu'on ment sur son âge, donc sur son état de santé, sur le côté qu'elle n'était pas sevrée, parce que soi-disant elle mangeait chez eux un chaton quand il mange pas du tout de croquettes, comment dire que bah, c'est qu'il n'est pas sevré. Moi, j'ai réussi à la faire manger de la pâtée, sauf que quand j'avais été, bah, il n'y avait pas de pâtée, c'était que des croquettes. Donc ça signifie que ben elle ne mangeait pas, parce qu'elle ne mangeait réellement aucune croquette. Donc ouais, ça fait mal quoi. Ça... Pour mon chat, ça m'a fait mal. Ouais. On peut limite appeler ça de la maltraitance sur animal en fait. Alors qu'ils sont censés ben, bien les traiter quoi. Mais ça s'appelle maltraitance. Voilà, c'est le terme, hein. Je suis désolée, quand on ment sur l'identité d'un animal, quand on ment sur son état de santé, quand moi, je suis désolée, elle avait un problème respiratoire. Le veto, il est censé le savoir. S'il l'a vraiment ausculté de A à Z. Vous voyez? Quand on vous demande les 150 € pour le chat, c'est parce que justement, il y a les visites médicales et tout. Ils sont censés le faire. Moi, qui n'ai pas le tampon sur le carnet de santé du chaton, ça veut dire qu'ils l'ont pas fait. Ils m'ont fait payer pour rien. Et là, ça fait mal. Là, moi, perso, je m'en fous de donner 150 € pour un chat, hein. Personnellement, bah, les steaks, hein. Mais par contre, derrière, que les 150 € soient utilisés pour ce pourquoi je le donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Hein, parce que si c'était vraiment une question d'argent, quand ils m'ont dit qu'ils m'ont remboursé le chaton, j'aurais pris l'argent et j'aurais pas repris un autre chat derrière pour le sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens où ils nous demandent 150 €, c'est soi-disant pour les frais vétérinaires, pour machin, pour la stérilisation, pour le truc, bidule. Ok? Bah faites-le correctement alors. Faites la visite vétérinaire correctement. Vérifiez que le chat il est vraiment adoptable. Vérifiez qu'il soit sevré. Vérifiez qu'il se mange tout seul. Vérifiez qu'il... Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs en fait. Chose qu'ils n'ont pas fait. Et là, pour moi, c'est le point négatif de mon expérience avec la SPA, quoi.
C'est malheureux à dire. Après, je dis pas, hein, c'est pas tous ceux qui bossent là-bas qui sont fautifs, hein. Attention, hein. Attention. Je dis qu'il y a des choses qui auraient dû être faites, surtout du côté vétérinaire, qui n'a pas été fait. Hein. Et on peut dire un peu que les personnes qui s'occupent des animaux, ils travaillent là-bas à 24, donc ils savent très bien quand un chat il est adoptable ou pas, quoi, en fait. Donc, sauf que si le veto il dit oui, oui, elle l'est, voilà quoi, eux ils obéissent. Donc voilà pour ça. Donc pour ceux qui se demandent, j'en suis là, hein, dans le petit carré là. J'ai fini la première ligne qui est là. Hop là. Alors je sais pas c'est combien, mais ça doit faire quoi, même pas 5 cm, un truc comme ça. 5 ou 5 cm, ouais. Mais bref. Oh, pardon. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je sais que cette vidéo elle est pas très joyeuse. Comment vous dire que mon état d'esprit vis-à-vis d'Espoir n'est pas très joyeux par rapport à Étoile, bien sûr que si, je suis hyper heureuse de l'avoir. C'est une petite boule de poil trop mignonne et tout, j'essaierai de vous la montrer dans une prochaine vidéo. Mais ouais, j'avais besoin de vous dire, de vous raconter ce qui se passait, parce que ça peut arriver, et que c'est pas cool. Voilà. Et encore, je suis restée assez soft dans mes propos, parce que vous savez comment je suis, vous connaissez mon franc-parler. Et voilà, vous savez depuis le temps, hein, voilà, je mâche pas mes mots, voilà. Mais bon, on reste poli en vidéo quand même, un minimum. Mais voilà, comme ça au moins vous savez le pourquoi, du parce que, du comment. De toute façon c'est simple, hein, vous me connaissez maintenant, vous savez que quand je fais pas de vidéo, c'est qu'il y a un truc, donc voilà. Sauf que là je pense que la raison est assez valable. Même plus que valable. Donc voilà. Bon écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci pour ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Après je vous dis pas de, bien sûr, petit disclaimer, hein, je vous dis pas de pas adopter, au contraire. Juste faites attention quand vous allez récupérer l'animal, en fait, de voir son état de santé, son pelage, s'il est propre ou pas. Voilà. Et surtout vérifier que, c'est surtout que si dès qu'ils vous le font adopter, emmenez-le directement chez le vétérinaire pour vérifier son état de santé. Parce que c'est pas normal que vous ayez un animal vraiment. S'ils vous disent qu'ils ont des symptômes, quand vous allez chez le vétérinaire, il faut que le vétérinaire constate que ce soit les symptômes qui vous sont dit, quoi, les maladies ou autres. Faut pas qu'ils découvrent 36 milliards de choses derrière, quoi. Vous voyez? Parce que moi, à la base, ils m'ont parlé que de la teigne, ils m'ont pas parlé des puces, ils m'ont pas parlé de ses problèmes respiratoires, ils m'ont pas parlé qu'elle avait une suspicion de coryza ou je ne sais quoi, ils m'ont pas dit qu'elle était largement sous-poids. Donc, à savoir, c'est que les 3 vétérinaires ont utilisé le terme de catéchique, un truc comme ça. Donc c'est vraiment malnutrition, sous-poids, très très faible. Enfin voilà, ils ont utilisé des termes, les 3 vétérinaires, assez crus et assez durs, hein. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'est plus pour vous conseiller que dès que vous adoptez, vous allez directement chez le vétérinaire. Parce que moi je sais qu'elle ne se fera pas stériliser là-bas. Elle se fera stériliser chez le vétérinaire. Parce que je n'ai aucune confiance au veto de là-bas. Voilà, après ce qui s'est passé, je n'ai plus aucune confiance au vétérinaire de là-bas. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne changera pas. Donc, écoutez, merci pour tout et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.